cette thèse avait comme objectif de travailler sur les facteurs prédictifs de récidive après un infarctus du myocarde, et je vais essayer de vous présenter quelques-uns de ces résultats. Donc on en a pas mal parlé aujourd'hui. Vous savez que l'infarctus, en pratique, c'est une artère du cœur qui se bouche, et que pour la traiter, on associe des médicaments, en particulier des médicaments qui fluidifient le sang, et la pose d'un stent, qui est une architecture métallique qui va permettre de garder l'artère ouverte. Une fois que l'on a fait ça, on a globalement deux grandes situations, classiquement. La situation où on va avoir une évolution parfaitement favorable, on va récupérer une contraction cardiaque normale, c'est la partie haute de la diapositive, et parfois une évolution qui est beaucoup plus défavorable, on va avoir une contraction cardiaque qui est mauvaise, en particulier au niveau de la pointe du cœur, comme c'est présenté sur la flèche jaune ici. Si l'on prend en fait cette situation-là, le fait d'avoir un défaut de contraction de la pointe va amener en fait une turbulence du flux sanguin et peut développer un thrombus, un caillot de sang au niveau de cette pointe. On avait jusqu'à présent assez peu de données contemporaines sur ce thrombus intracardiaque, son impact sur le pronostic et l'efficacité du traitement. Et donc on a centré une partie des travaux de cette thèse sur ces patients-là, grâce à la relecture de près de 90 000 échographies qui ont été réalisées à la Pitié-Salpêtrière. On a pu identifier 159 patients et les suivre sur une durée de 2 ans. Et le principal message, c'est de dire que ces patients vont avoir un risque plus élevé d'événements graves et de récidive, car 4 patients sur 10 vont refaire un infarctus, faire un accident cérébral ou malheureusement décéder de ce thrombus intracardiaque. Le deuxième enseignement, c'est que lorsque l'on évalue les critères d'efficacité du traitement, on va avoir 75% des patients qui vont avoir une régression du thrombus grâce au traitement anticoagulant, et que cette régression du thrombus va être associée à une diminution de la mortalité, et ce, quel que soit l'âge ou le sexe, avec néanmoins une efficacité lorsque le traitement est prolongé au-delà de 3 mois. L'ensemble de ces résultats ont pu être publiés dans un article de bon niveau international, avec comme principaux messages, le premier, c'est que la présence d'un thrombus induit un tournant pronostic pour le patient. Le deuxième, c'est que le traitement est efficace, mais seulement chez 75% des patients. Et finalement, la question qui vient derrière, c'est comment faire pour faire mieux? Est-ce qu'il y a un traitement anticoagulant qui est meilleur? Faut-il privilégier les anticoagulants classiques, les antivitamines K que vous connaissez peut-être, ou les anticoagulants oraux directs, qui sont des nouveaux traitements qui ne nécessitent pas de monitoring biologique? Et grâce à ces premiers travaux et grâce à la Bourse Action, on a pu mettre en place un projet de plus grande envergure, qui est une étude nationale multicentrique, qui s'appelle Argonaut, financée par le ministère de la Santé et qui devrait commencer en fin d'année. Je vous remercie.